Noya avait 12 ans, ici avec sa grand-mère de 80 ans, Carmela. Leurs corps ont été identifiés hier soir. Et cet après-midi, c'est la tante de Noya qui a voulu dénoncer un acte de cruauté. Vous êtes dans votre maison, l'endroit le plus sûr, et soudain, alors que vous êtes en pyjama, vous vous faites tuer ou brûler. Hadas vit un autre cauchemar. Elle est toujours sans nouvelles de sa fille de 16 ans et son fils de 12 ans. Je l'entends toutes les nuits, mon fils me hurler, maman, ramène-moi à la maison, maman. Je l'entends, ramène-moi à la maison, maman, s'il te plaît, sauve-moi. Ce que redoutent toutes les familles de disparus, c'est qu'à l'autre bout de Tel Aviv, dans ce complexe militaire, on identifie les corps de leurs proches. Dans ces containers, plus de 300 dépouilles n'ont pour l'heure pas encore été reconnues, car trop mutilées. On utilise les machines ADN les plus performantes du pays. Mais tout ça prend beaucoup de temps. On annonce aux familles le résultat quand on est sûr à 100% qu'il s'agit de leur fils ou de leur fille. Depuis 13 jours maintenant, l'armée et la police ont réussi à authentifier plus de 800 corps. Au-delà du travail d'identification, c'est aussi au sud d'Israël, près de la frontière avec Gaza, que des bénévoles continuent à l'heure qu'il est de chercher d'éventuelles victimes. Cette organisation travaille dans des conditions éprouvantes. Cet après-midi, Avi s'apprête à repartir sur le terrain. Ça, c'est des masques que l'on doit mettre sur nos visages. 30 ans qu'il exerce ce travail. J'ai eu affaire à des attentats, à des situations plus difficiles les unes que les autres, mais l'état et le nombre des corps que l'on a retrouvés ces derniers jours, c'est la chose la plus horrible qu'on ait jamais vue. À Tel Aviv, l'attente des familles sans nouvelles de leurs proches s'apparente chaque jour un peu plus à un supplice. Plus au sud, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, les convois d'aide humanitaire ont pris le chemin de l'enclave palestinienne, mais il n'est pas sûr que le point de passage de Rafah puisse ouvrir demain pour laisser passer de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des vêtements, car la route doit être réparée avant le passage de ces nombreux camions. Que s'est-il réellement passé mardi soir à Gaza? Seule certitude, au moins un projectile est tombé sur un hôpital de l'enclave palestinienne. Combien y a-t-il de morts? Des dizaines? Des centaines? Qui a visé cet hôpital? Questions et réponses. Julien Crescent, William Villemain et Thomas Leroy. Sur cette photo, ces Gazaouis comptent le nombre de cadavres devant l'hôpital. Combien de morts après la frappe mardi soir? 471 selon le Hamas. Beaucoup moins selon un directeur du renseignement européen. Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines. Probablement entre 10 et 50. Aucune version n'est pour l'heure vérifiable. Quel projectile est à l'origine du drame? Sur ces images diffusées par le média qatari Al Jazeera, un projectile s'élève au-dessus de Gaza. Il semble exploser dans le ciel. Suit alors une première déflagration à terre, puis une deuxième 2 secondes plus tard. Celle-ci pourrait avoir eu lieu devant l'hôpital. Si l'on regarde précisément cette image, on discerne un panneau solaire, un arbre et cette autre installation photovoltaïque. Autant d'éléments que l'on retrouve sur cette photo du lieu du drame, le lendemain de l'explosion. Quelles conclusions en tirer? Qui est à l'origine de la frappe? Impossible pour l'heure de le savoir. Ce trou est la seule trace d'un impact au sol. Là, on a simplement une petite explosion qui va avoir 30 cm de profondeur, donc ça représente absolument rien. Ça ne peut pas correspondre à un explosif de qualité militaire. Le projectile a-t-il été tiré par le djihad islamique, comme l'affirme Israël? L'État hébreu est-il à l'origine de la frappe, comme le prétend le Hamas? Les deux camps continuent de se rejeter la responsabilité.